des Nations Unies, qui sont restés stériles. Le conflit du Sahara est le plus vieux contentieux en Afrique qui dure depuis près d'un demi-siècle. La communauté internationale ne peut pas continuer à fuir ses responsabilités historiques, politiques, juridiques et morales vis-à-vis du peuple sahraoui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se doit d'honorer ses engagements envers le peuple sahraoui. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est occupé par le Maroc depuis 1975. C'est la dernière nation africaine à ne pas avoir acquis l'indépendance, la dernière colonie d'Afrique. La communauté internationale a adopté jusqu'à aujourd'hui une stratégie d'évitement et de passivité, fermant les yeux sur la promesse de référendum depuis plusieurs décennies et de respect du droit du peuple sahraoui à décider de son avenir. Et ce silence permet la perpétration de violations des droits de l'homme en toute impunité par l'occupant et les forces militaires du Maroc. Les attaques contre les Sahraouis continuent sous le voile de l'indifférence et de l'ignorance, ouvrant la voie à de futures exactions. La négligence, l'ignorance et les graves violations rapportées relèvent de la responsabilité de la communauté internationale qui, a pendant des décennies, choisi le silence face aux allégations légitimes et à l'impunité générale. Ne pas appuyer la mise en place d'un mécanisme de protection des droits de l'homme au sein de la MINURSO et continuer à fermer les yeux sur la situation aura pour conséquence une augmentation des actes de torture, des détentions arbitraires, des disparitions et des persécutions à l'encontre de femmes, d'enfants et d'hommes sahraouis innocents. Le C24 a toujours été attaché à la noble mission de décolonisation, hier comme aujourd'hui, celui du combat des pères fondateurs pour la liberté et l'émancipation a façonné son destin et forgé sa conviction de principe et son engagement à défendre sans relâche le droit de tous les peuples à décider pleinement et librement de leur sort. Cependant, il faut mettre en exergue l'absence du moindre progrès dans la tenue d'un référendum libre au Sahara occidental, tel que stipulé dans la résolution 1514 des Nations Unies sur la décolonisation, nonobstant le fait que le Sahara occidental soit répertorié depuis 1963 comme territoire non autonome, statut réaffirmé en 1966 par la résolution 2229 octroyant le droit inaliénable, je répète, le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Il est à rappeler aussi le rôle crucial de l'Union africaine qui continuellement apporte sa contribution aux efforts de paix au Sahara occidental. La France, usant de son statut au Conseil de sécurité pour supporter le Maroc, et l'Espagne, ayant failli à ses engagements, ont une responsabilité particulière envers le peuple sahraoui. Il est temps de faire respecter les droits fondamentaux du peuple sahraoui à travers la création d'un mécanisme permettant de protection des droits humains et par là même mettre fin à cette occupation illégitime du Maroc et libérer les territoires sahraouis, ce faisant mettre fin à la souffrance de son peuple et l'incluant dans le concert des nations libres et indépendantes. Je vous remercie.